Bonjour à tous. Eh bien, on a failli connaître un gros incident à Compiègne avec des chevaux qui se font heurter avant le départ, 2 chevaux du Quintet, dont un qui va faire forfait. On se demande, alors je n'ai pas pu voir les images, j'ai alerté l'Association nationale des turfistes également qui n'a pas pu se fournir les images, mais on est en droit de se demander comment un tel incident a pu se produire à quelques petites minutes du départ du Quintet. Cela fait froid dans le dos parce que la vie des chevaux était en péril à ce moment-là et on se demande comment ça a pu se produire. On en saura plus certainement dans les heures qui viennent, en tout cas, bizarre. Et puis, ça a été la leçon de jouer à la dernière minute. Je vous le dis à vous tous, maintenant, pour gagner aux courses, il faut jouer dans les 5 dernières minutes. Dans les 5 dernières minutes, vous avez été au courant de l'accident. Et puis moi, 1 heure avant la course, j'avais l'information et ça plongeait de toutes parts. Les 2 chevaux de Madame Mel étaient écrasés tous les 2 d'argent. Ils faisaient une chute vertigineuse qui m'a permis au dernier moment d'alerter mes abonnés des pronos du cœur et de leur dire au secours, il faut vite jouer les 2 parce que les 2 sont écrasés d'argent, ils ne cessent de plonger à la cote et résultat ils ont fini premier, deuxième. Jouer maintenant dans les 5 dernières minutes. Nous, quand on était petits, il y avait Raymond Souplex avec les 5 dernières minutes. Et bien, les 5 dernières minutes reviennent à la mode. C'est pour jouer au dernier moment. Alors certains me disent, je suis au travail, mais au travail, on a tous un petit portable. Application PMU, application Ziturf selon vos envies. Et écoutez bien les informations de dernière minute. Bon, on va vers un 5 sur 5 dans mon indice de confiance parce que c'est facile, c'est le Grand National du Trot à Vire avec de bons chevaux que l'on connaît bien et puis ce qu'on appelle un épouvantail. Normalement, Pharrell Seven qui trotte sur l'eau tellement il est en forme, il aligne les succès. Le 11 Pharrell Seven mené par monsieur Jean-Michel Bazir. Moi je dis comme tout, c'est monsieur madame tout le monde, on le met tous en tête, on ne peut pas le mettre deuxième, hein. Pharrell Seven, normalement, en plus un marathon 3475 mètres, une distance très longue. Donc ce 11 devrait l'emporter. Et puis devant, il y a quand même l'une des révélations de l'année, notamment dans les quintets, c'est Fakir de Mahé, le numéro 5, le cheval de Mottier, qui est mignon tout plein en ce moment, qui est qualiteux, qui trouve là une course facile, parce que Fakir, il va entamer, comme beaucoup d'autres, le meeting d'hiver. Le meeting d'hiver, il va tomber sur des engagements et des adversaires qui vont être au top du top, tous dans leur robe de mariée ou dans leur costume de mariée. Et donc, ça va être plus corsé pour Fakir de Mahé. Finalement, cette course-là, de mercredi, elle est facile pour lui. Donc, Mottier ne va pas la rater. Donc, on va sur 2 chevaux qui vont affoler les jeux parce qu'ils vont être très bas et par voie de conséquence les autres cotes vont monter les vases communicants, hein. Plus on écrase, plus les autres cotes montent, donc vous allez avoir des surcotes sur les autres chevaux parce que ces 2 vont être écrasés d'argent. Alors c'est le Grand National du Trot, le 12 Fréja Dupont aime ce défi, les Bazirs ont toujours eu de la réussite dans ces étapes qui nous mènent jusqu'à fin décembre, enfin début décembre pour la finale du Grand National. Donc Fréja Dupont, si elle veut grignoter encore des points au classement général, elle a intérêt à y aller. J'aime bien, après ce numéro 12, le maillot jaune qui est au départ le 9, Air Delios, qui lui, ou plutôt elle, a intérêt de défendre son maillot jaune parce que derrière ça va finir, hein, et puis on va se rapprocher du mois de décembre, les dernières étapes, ils vont vouloir rattraper les points perdus. Donc elle a tout intérêt avec François Lagadoc, hein. Lagadoc il va appuyer sur le champignon, hein, c'est le moment, si elle veut rester en jaune au passage du poteau d'arrivée de la finale du Grand National, donc au mois de décembre. Donc moi je la vois bien, elle est annoncée à 20 contre 1. Et puis c'est très rare, généralement vous ne me voyez pas mettre des chevaux qui sont au poteau des 50 mètres. Et bien là c'est le cas, c'est le 16 Fakir du Loro. Fakir du Loro, c'est un cheval que j'aime bien, que je suis depuis toujours, qui a eu le malheur de tomber dans la même génération qu'un certain FaceTime Bourbon, le pauvre, et donc il a pris des claques et il s'en est ressenti, mais il reste un grand champion, il reste un cheval capable de suivre les chevaux du Prix d'Amérique et
capable aussi de se qualifier pour le Prix d'Amérique. Ces deux rentrées sont propres et prometteuses. Et je me dis, parce qu'ensuite Fakir, il va aller sur les préparatoires du Prix d'Amérique. Et là, c'est du gros, du costaud. Donc là, finalement, c'est facile pour lui, Fakir. Donc ce 16, moi je sens bien, il est à 25 contre 1, parce que c'est sa plus facile course jusqu'à la fin de l'année. Plus les jours vont avancer pour lui, plus les engagements vont avancer, plus ça va monter de niveau, plus ça va être dur. Là, c'est de la rigolade. Alors, Fakir du Loro, j'y crois, puis surtout, c'est pour l'entraîneur Charuel, il n'en a pas 36 000, hein, des champions dans son écurie, et moi j'aime bien ces entraîneurs qui ont peu de chevaux, qui n'ont pas Ourasi dans leur écurie, mais qui ont un cheval qui sort un peu de l'ordinaire, et c'est le cas de Fakir du Loro, c'est un peu le cheval de sa vie. Donc moi j'aime ces belles histoires menées par Le Canu. Ben voilà, moi je suis lyonnais, donc Le Canu j'aime bien. Donc on peut suivre ce 16, c'est risqué 50 mètres, mais attendez, je rends 50 mètres sur 3525 mètres, et que je te tourne, et que je te tourne, et que je te tourne. Il a largement le temps de rendre ces 50 mètres, donc je ne m'inquiète pas. Après, je mets le 13 Écho de Champ-le-Cy qui nous a ruiné la dernière fois dès le départ puisqu'il s'est montré fautif. Là, son entraîneur nous dit que cette fois, le cheval va être mignon tout plein et qu'il va bien partir. Alors, le Bel Air, il va prendre un départ tout doux pour ne pas le rater. Et je pense que cette fois, Écho de Champ-le-Cy devrait montrer sa vraie qualité et compléter normalement la bonne arrivée. Et puis, on va vous en souvenir, Gianco du Bocage, hein, il nous avait surpris en début d'année dans le Grand National du Trot, et à Bellecote, on s'est tous fait avoir, et le coup suivant, on l'a tous joué, et plouf, il a déçu, donc c'est compliqué. Avec ces chevaux-là qui jouent à cache-cache, comme les chevaux de handicap au galop, ils jouent à cache-cache avec le handicapeur. Donc normalement, Gianco du Bocage, comme il a des intérêts dans le classement général du Grand National du Trot, il devrait se réveiller, et il est mené par celui qui aime créer des surprises, celui que je surnomme affectueusement le Pépé, à cause de ses initiales Pépé, le Pépé Paul Ploquin, et un driver que j'estime beaucoup, et toujours capable de nous sortir un tocard et de nous faire gagner des sous quand on est fidèle au Pépé. Allez, vas-y Pépé, on croit en toi. Avec Gianco du Bocage, il est capable de nous faire une belle course et de corser les rapports. On l'annonce dans la presse à 23 contre 1, et puis j'ai écouté le chant des sirènes, j'ai écouté Jean-Michel Bazir qui est très confiant aussi avec Fairplay d'Urzy qui trouve un bel engagement. Et Fairplay d'Urzy, c'est vrai que tout comme Fakir du Loro, ce sont de très bons chevaux, mais ce sont des chevaux qui vont se prendre des joutes importantes, très relevées dans les semaines à venir. Et finalement, cette course pour Fairplay d'Urzy, c'est ça plus facile avant d'entamer le meeting d'hiver avec les gros morceaux. Donc comme c'est facile, il serait logique qu'il soit là. Après, il est mené par Congar, que j'aime bien, mais le pauvre, il a la chance de travailler avec Jean-Michel Bazir, mais il a la malchance de mener ce que j'appelle les mulets de JMB. Alors les mulets, vous le savez, en Formule 1, c'est la voiture de remplacement. Et souvent, Congar, qui est un fidèle de JMB et qui fait un super bon boulot, malheureusement pour lui, il a un pourcentage de réussite très bas parce que généralement, il mène les mulets en course de JMB, des mulets qui courent pour se préparer pour d'autres objectifs. Donc voilà, ça m'engage pas à un optimisme débordant, mais JMB est dans la course et je lui fais confiance parce que j'ai beaucoup d'estime pour JMB, surtout depuis son AVC. Moi j'ai perdu mon père d'un AVC et puis très récemment notre papy qui a eu aussi un AVC, donc je sais que c'est très difficile de s'en remettre. Donc JMB est revenu de là où d'autres ne reviennent pas. C'est un grand professionnel. On a la chance d'avoir Jean-Michel Bazir, comme j'ai eu la chance quand j'étais petit de côtoyer un certain Jean-René Goujon. Bien Jean-Michel Bazir, pour les vieux turfistes qui me suivent, on s'en souvient, avant on parlait pas de Jean-Michel Bazir, on parlait de Jean-René Goujon. Là on parle du fils Bazir, et après nous on parlait de Minou Goujon, le frère de Jean-René. C'était la belle époque. Et bien vous vivez une belle époque avec un extraterrestre. C'est un homme extraordinaire
il n'y en a pas 36 et JMB est un homme extraordinaire. Justement, si vous connaissez JMB, vous allez lui envoyer un message subliminal de la part de Jean-Marc. Je compte sur vous, je sais que parmi vous, certains sont très très bien placés. Il faut lancer un message subliminal à notre ami JMB en disant « Il y a un paradoxe Jean-Mimi, sur ton 8 Jean-Clive de Muse. » Tu nous mets un emoji rouge, ce que j'appelle en français une pastille rouge, donc pas confiant. Généralement, quand JMB met une pastille rouge, il respecte les turfistes, ses chevaux ne sont pas à l'arrivée. Donc normalement, Jean-Clive de Muse ne doit pas être à l'arrivée. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon pronostic, mais il y a un couac, il y a quelque chose qui me gêne profondément, c'est que dans le grand quotidien des courses aujourd'hui, JMB parle de tous ses chevaux, c'est très très bien, et il dit Jean-Clive de Muse est pleine peau. Ah, alors là, ça pose un problème. Parce que si Jean-Clive de Muse est pleine peau, et même s'il est ferré, un cheval qui est pleine peau, et vu la qualité de Jean-Clive de Muse, il est largement, même ferré, il est largement au-dessus des chevaux du premier poteau. Donc Jean-Clive de Muse, même ferré, pleine peau, normalement, naturellement, il va avancer, on va laisser, et il doit faire l'arrivée. Il est pleine peau, il est pleine peau. Donc JMB, si tu me reçois, si tu me copies, pour ceux qui faisaient de la radio libre hein, avec la CB, on disait est-ce que tu me copies, bah, JMB, est-ce que tu me copies, fais forfait, parce qu'il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe, si le cheval est plein de peau, il doit défendre ses chances. Il doit défendre ses chances, tout simplement. Et on l'a vu au galop récemment, un entraîneur qui a été sanctionné d'obstacle parce que, voilà, il avait été honnête de dire aux journalistes qu'il prépare un objectif, et puis les commissaires l'ont sanctionné. Donc, JMB, fais-nous forfait celui de Jean-Clive de Muse. S'il est plein de peau, il vaut mieux le préserver pour un engagement à venir, peut-être plus proche, et le courir plein de peau. Voilà, c'est un message subliminal, et j'adore JMB, j'ai beaucoup de respect pour ce grand homme.